Bienvenue sur le rocher. Beaucoup de croyants confondent l'amour avec l'absence de limites. On croit parfois que suivre Jésus signifie tout accepter, tout supporter, tout donner, au point de s'épuiser et de ne plus savoir dire non. Mais est-ce vraiment cela l'amour chrétien? En réalité, poser des limites n'est pas un manque d'amour, c'est un acte de maturité, une forme de protection intérieure et même une clé spirituelle. La psychologie moderne parle de frontières émotionnelles. Ce sont les barrières invisibles qui définissent ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'autre. Et la Bible, étonnamment, en parle aussi. Pas avec les mêmes mots, mais avec des principes très clairs. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble pourquoi et comment un chrétien peut et doit poser des limites émotionnelles pour vivre en paix et aimer sainement. C'est parti. Tout d'abord, une limite émotionnelle, c'est savoir reconnaître ce qui relève de moi et ce qui relève de l'autre. Cela inclut 3 dimensions. Mes émotions, je suis responsable de ce que je ressens, mais je ne suis pas responsable de ce que l'autre ressent. Deuxième dimension, mes pensées, mes convictions, mes croyances, mon regard sur la vie. Et troisième dimension, mes choix, ma liberté de dire oui ou non, de m'engager ou pas. Sans limite claire, il se passe quoi? Premièrement, on devient surchargé émotionnellement. On porte les fardeaux des autres comme si c'était les nôtres. Deuxièmement, on devient manipulable. Parce qu'on n'ose pas dire non, on laisse les autres dicter notre vie. Et troisièmement, on devient épuisé, incapable de discerner entre aider par amour et se sacrifier au point de s'éteindre. Jésus lui-même donnait l'exemple. Dans Marc chapitre 1 verset 35 à 38, il se retirait seul pour prier quand il avait besoin de se ressourcer. Il refusait certaines demandes, même bonnes en apparence, pour rester centré sur sa mission. Autrement dit, si Jésus posait des limites, pourquoi pas nous? La Bible ne parle pas de limites émotionnelles avec des mots modernes, mais elle en pose les fondements. Savoir dire oui et savoir dire non. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Matthieu chapitre 5 au verset 37. Un oui forcé n'a pas de valeur. Un non juste peut être plus aimant qu'un oui hypocrite. S'aimer soi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Marc chapitre 12 au verset 31. Aimer l'autre implique de s'aimer soi-même. Si je m'oublie totalement, mon amour devient déséquilibré. Protéger son cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe chapitre 4 verset 23. Mettre des limites, c'est protéger la source de vie en moi, mon cœur, mes émotions, ma paix intérieure. Aimer dans la vérité. Paul rappelle que l'amour doit être sans hypocrisie. Poser des limites, c'est refuser de donner un amour forcé ou manipulé pour offrir un amour vrai et libre. Mettons tout cela en pratique. Reconnaître tes émotions. Avant de poser une limite, il faut d'abord identifier ce que tu ressens. Par exemple, je ressens de la colère quand on me parle ainsi. Je me sens fatigué quand on me demande trop. Accepter de dire non. Un non bien placé peut être une forme d'amour. Jésus n'a pas guéri tout le monde. Il n'a pas répondu à toutes les attentes. Il a dit non pour rester fidèle à la mission du Père. T'inspirer de Jésus. Il aimait profondément, mais jamais au prix de se perdre. Il savait se retirer pour prier, se reposer, rester centré sur l'essentiel. Communiquer avec bienveillance. Poser une limite ne veut pas dire être dur. On peut dire « Je comprends ton besoin, mais je ne peux pas y répondre maintenant. J'ai besoin de repos pour pouvoir mieux t'aider ensuite. » S'appuyer sur l'esprit. Demander à Dieu le discernement pour savoir quand dire oui et quand dire non. Demandez aussi le courage, car poser des limites demande de la force intérieure et parfois du renoncement à vouloir plaire à tout le monde.
Quand on apprend à poser des limites, voici ce qui change. Plus de paix intérieure. On n'est plus constamment épuisé par les attentes des autres. Des relations plus équilibrées. Dire non permet de rendre nos relations plus vraies, plus authentiques. L'autre apprend à respecter nos choix. Une vie spirituelle plus profonde. En protégeant mon cœur, je garde l'énergie et la disponibilité intérieure pour écouter Dieu, prier et servir avec joie. Et enfin, un amour plus vrai. Quand je donne, ce n'est plus par culpabilité ou pression, mais par liberté. Mon amour devient plus pur, plus proche de l'amour de Christ. Prions ensemble. Seigneur, je t'apporte mon cœur, avec ses émotions et ses limites. Aide-moi à ne pas vivre dans la peur de déplaire, ni dans la culpabilité de dire non. Apprends-moi à poser des limites saines comme Jésus l'a fait. Montre-moi comment aimer avec équilibre, vérité et liberté. Remplis-moi de ton esprit pour discerner et pour marcher dans la paix. Au nom de Jésus. Amen. Poser des limites émotionnelles n'est pas un manque d'amour. Au contraire, c'est protéger son cœur pour mieux aimer. La psychologie moderne nous donne des outils, mais la Bible nous donne le fondement. Aimer en vérité, aimer en liberté, aimer comme Jésus. Alors, n'aie pas peur de dire non quand il le faut. Ce n'est pas un signe d'égoïsme, mais un signe de maturité spirituelle. Merci d'avoir suivi ce temps de réflexion. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi et partage autour de toi. Chaque jour, on explore ensemble des thèmes de psychologie et de Bible pour grandir dans la foi et dans la maturité intérieure. Et souviens-toi, poser une limite, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est choisir d'aimer plus sainement avec le cœur de Christ.